Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue ici sur le circuit de Saint-Vincent-des-Landes, au pied de la rivière qui traverse ce magnifique circuit de Saint-Vincent-des-Landes. On se retrouve ici en ce samedi soir pour faire les interviews des pilotes qui ont animé et qui vont animer tout au long de la saison de ce championnat. On va se diriger vers tout de suite le pilote de la Maxi Sprint qui est avec nous, Teddy Berthaud. Teddy, bonsoir. Un début de saison, je pense que nous on connaissait tes capacités, mais toi, est-ce que tu pensais que déjà dès le début de la saison tu pouvais jouer les premiers rôles ce week-end? Salut Julien. Écoute, non, on a dit qu'on repartait pour un championnat, surtout pour se faire plaisir. Ça roule très très vite, donc être dans le top 5-10 c'était déjà très bien, et puis c'est mieux parce qu'on fait des podiums. Donc pour l'instant on va pas se plaindre et continuer de prendre les courses comme elles viennent. L'année dernière, il a fallu repasser par le Challenge Corac pour redevenir pilote prioritaire de cette Coupe de France. Et je veux bien croire que ça a été un petit accroc, mais aussi ça remet en question et ça permet de revenir plus fort et de faire un gros début de saison et aujourd'hui d'être candidat au titre. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut passer par les petits challenges comme ça pour se faire la main et pouvoir aller en championnat ensuite. Donc oui, ça a fait du bien, une petite remise en question et puis que du plaisir maintenant. Il y avait deux épouvantails la saison passée avec Bastien Lacan et Steven Lecoing. Je pense que d'un œil attentif, tu as suivi tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Teddy Berthaud et Corentin Martin, même s'il y a du beau monde derrière, qui vont jouer ce championnat? Écoute, j'aurais bien aimé être là l'année dernière avec Steven et Bastien parce que je pense qu'ils étaient vite, mais j'aurais voulu mesurer à eux. Mais n'empêche, il y a beaucoup de monde qui est là quand même au titre. Donc il y a Coco qui est là, mais il ne faut pas oublier Timo Le Foll, enfin tous les autres qui jouent les avant-postes. Donc, et notamment Ethan Pépujol qui a fait une belle prestation aujourd'hui. Donc je pense qu'on est une dizaine à pouvoir jouer la gagne tout le week-end. Et l'objectif demain, c'est de se rejoindre ici. Mais écoute, on verra ce que ça fera, mais on espère, oui. Merci Julien. Merci Teddy, à toi. Et on file tout de suite vers la catégorie Tourisme Cup avec la révélation la fin de saison dernière avec son Opel Tigra, Jérémy Rouanette. Jérémy, une fin de saison où on a marqué les ambitions d'un côté, il faut le dire, il faut être clair. Et ce début de saison, pour l'instant, on se place, on est dans le coup, mais là aussi, la concurrence est rude. Ouais, salut Julien. On a fait une bonne fin de saison, on attaque cette saison plutôt pas mal et il va falloir continuer parce que la saison est très 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 longue. Cette catégorie Tourisme Cup, on a été, on va dire en quelques mots, en manque de certains pilotes tout au long de la saison. Tu es un des animateurs, tu es venu dans cette catégorie. Si demain tu avais à dire aux gens qui nous regardent de venir dans cette catégorie Tourisme Cup, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais que s'ils viennent rouler, ils vont prendre beaucoup de plaisir parce que c'est une superbe catégorie. Il y a un peu moins de monde. Aujourd'hui, ce week-end, on a un beau plateau, on est 20. Donc ça fait plaisir un petit peu. On va s'amuser, on continuera, mais il faut qu'ils viennent. Est-ce que tu connaissais ce circuit avant de venir ici? Et avec ce plateau, comme tu le dis, c'est vraiment plaisant. Alors, on est venu rouler il y a 3 ans ici avec une autre voiture. Donc c'est un super circuit. Et moi, j'adore ici. C'est hyper bien. Pour l'instant, ce week-end, ça se passe pas trop mal pour toi. Ouais, écoute, on a fait 2 au chrono. Première manche, on fait 2. On gagne la deuxième manche. Donc ça se passe pas trop mal. Il faut qu'on continue. Eh bien écoute, c'est la meilleure chose que l'on te souhaite et pourquoi pas toi aussi te retrouver demain ici sur le podium. Merci à toi Jérémy. Allez, on continue avec la catégorie Spring Girl et on va retrouver Véronique Dufour, plus connue sous le nom de Véro. Véro qui a été une animatrice et une des pionnières au tout début de cette catégorie Spring Girl. Oui, au tout début, oui, il y a très très longtemps. Double championne de France quand même. Alors, il faut nous rappeler une fois. Ouais, ça s'est joué à un point la deuxième fois. Excuse-moi. Ouais, je vois ton petit sourire de coin qui m'a dit non. Mais bon, championne de France quand même, au moins une fois, et pionnière de cette division. Et depuis les époques où tu es arrivé, l'évolution de cette catégorie a quand même... Aujourd'hui, on frôle l'excellence dans la catégorie Spring Girl. Oui, c'est sûr que ça roule, les machines sont très belles, les filles roulent très vite, c'est de plus en plus rapide, il faut arriver à suivre le rythme. C'est ce qui me manque un petit peu, mais on travaille sur la machine encore un petit peu et ça devrait aller.
Tu étais revenu à Faleras la saison passée, ça s'était pas trop mal passé, hein, avec un podium. Et puis du coup, ça a donné des idées dans les Verts pour revenir faire un championnat complet eh bien, avec Seb De Grave et toute l'équipe Speedcar France. Et ton week-end... on a l'impression que Véro, depuis le début de la saison, c'est un mode diesel. Ça commence doucement et ça finit fort. Ouais, alors les chronos, j'ai toujours un peu de mal, donc oui, c'est un bon diesel. Après, oui, ça remonte petit à petit. Là, en moment, j'ai fait 3 et 2, mais on va y arriver. Après, oui, la machine a encore un peu des évolutions à faire et ça devrait être de mieux en mieux. Depuis les débuts de cette catégorie Spring Girl, tu le vois maintenant objectivement, il y a les filles qui sont passées par la junior, vraiment on a passé un cap. Ouais, les filles qui viennent de la junior, elles roulent très fort, elles sont devant, elles montrent que c'est une bonne école déjà avant. Et on voit l'évolution, elles sont là, elles sont bien présentes. Je ne vais pas te demander ton objectif demain, je suppose que c'est de venir ici, mais vraiment c'est de continuer de monter là. Et ben, écoute, c'est le meilleur qu'on te souhaite et je te le souhaite qu'on se rejoigne là, pourquoi pas demain, mais en tout cas c'est une belle histoire qui se fait avec Seb, Speedcar France et tout. Ouais, c'est une bonne équipe. On est les 3 pilotes là, dans le team. Ils sont bien à l'écoute, on fait des évolutions tous ensemble et c'est une bonne équipe, vraiment, bien. Pour l'instant, ça paye. Oui. Hein, affaire à suivre. Merci Véro. Allez, ensuite, eh bien, on va retrouver dans la catégorie Buggy Cup, Flavien. Week-end qui a pas trop mal commencé et puis eh ben, on se met en place doucement. Oui, c'est ça. Au chrono, on fait 5. À la première manche, 2. La troisième, 3. J'ai voulu rester sérieux, même si ça me démangeait d'y aller. Mais bon, je préférais prendre des risques dans la troisième. Bon, à Vendéen, Saint-Vincent-des-Landes, ça reste quand même quelque chose à part. C'est vraiment une course où il faut faire. Tu es de retour cette année sur le championnat. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir sur ce championnat de France ? Bon, on a trouvé un bon sponsor qui m'a offert l'opportunité de faire tout le championnat par rapport au gasoil et à l'autoroute, etc. Et je me suis dit, je vais le faire au moins une fois. Donc on y est parti cette année en espérant qu'on va jusqu'à la fin. Pour l'instant, qu'est-ce que tu peux dire de ton début de saison ? Je pense que ça n'a pas trop mal commencé, demi-teinte un petit peu, là c'est pas trop mal. Donc on est sur un petit pied d'égalité, mais lequel pour toi personnellement ? Bah, moi j'aime la terre, la vraie terre. Donc Moron ça me va, Saint-Just moins. Et puis là c'est bien, il n'y a rien à dire. J'aime bien les circuits comme ça monte, ça descend, il y a de la terre, il y a de la pluie. Et voilà, après chacun ses goûts. Voilà, et puis dans cette catégorie Buggy Cup aussi, catégorie qui a été un moment dilettante et aujourd'hui on se rend compte que c'est une catégorie où on a de la diversité avec les moteurs de moto, les moteurs de voiture et c'est une catégorie qui fait carton plein tous les week-ends où le niveau, là aussi, je le dis depuis tout à l'heure au gars, mais le niveau est extrêmement relevé cette année. Oui, tout le monde va vite de toute façon, tout le monde essaye de faire le mieux chacun sur sa voiture. Donc après voilà, il y a les motos, il y a les voitures. Moi pour ma part je suis revenu en voiture parce que c'est le truc que je préférais au final en fait. Et j'ai voulu tenter de mettre un 1600 avec une petite boîte pour essayer d'être un peu plus fiable qu'un moteur de moto. Mais ce sont des choix et c'est ce qui fait aussi le charme de cette catégorie. Bien sûr, on ne peut pas être vendéen et avoir un châssis propulsion parce que bah, voilà, c'est le pays, c'est la Vendée. Je sais très bien que vous connaissez très très bien. Mais voilà, c'est aussi montrer cette marque propulsion, même si on la connaît depuis un nombre d'années dans le championnat de France d'autocross. Mais voilà, en tant que vendéen, c'est pas possible de ne pas rouler en propulsion. Non, c'est sûr, surtout que, je sais pas, moi ça fait 20 ans peut-être que je suis tout le temps avec eux, ils m'ont aidé, je les ai aidés, le garage est à 50 mètres. Voilà, s'ils ont besoin d'un coup de main, il n'y a pas de problème, je suis là, ou inversement. Et j'ai envie de faire un véhicule propulsion, vendéen, et le moteur, j'ai fait confiance à Olimeca qui est à 3 km de chez moi. Comme ça, c'est du pur vendéen, quoi. 100% vendéen, on espère que le Kumbo soit au top demain et je continue à le dire, pourquoi pas, toi aussi pour toi. Merci à toi Flavien. On continue avec la catégorie Junior Sprint. On vous le disait, catégorie de 12 à 18 ans, des jeunes garçons, il en est l'image claire et nette. Maxence, une fin de saison de rêve, l'hiver a été long, il faut malgré tout assumer un statut et pour l'instant tu le fais parfaitement. Oui, après une saison en demi-teinte de l'année dernière qui avait eu du mal à montrer ses couleurs avant la fin de saison éclatante. On a travaillé beaucoup cet hiver,
Donc l'hiver a été plutôt court, hein. Et on est arrivé ici prêt et on a su marquer les points dès le début. Et pour ainsi continuer sur cette lancée, je l'espère. Il y a 2 courses de fait seulement. Un championnat était très 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 long, mais ce qui est pris est pris. Et en tout cas, c'est un bon début de saison pour toi et un début de saison de meeting ici à Saint-Vincent qui commence pas trop mal, même si tu me disais ce midi qu'il y avait 2-3 soucis de boîte et bon, voilà. Mais demain est un autre jour, tu vas m'en dire plus. Oui, c'est clair, 2 courses sur 10, c'est vraiment un petit nombre, hein. On va essayer d'en faire plus évidemment, mais voilà, ce qui est pris est pris. Et puis aujourd'hui, c'est une journée en demi-teinte avec une 3e place au chrono, puis une manche, belle bataille avec Théophile où on s'est accroché, enfin on s'est tenu dans un bon rythme, pardon. Et puis une 2e manche qui s'est mal passée avec un faux départ. Bon, ça a bougé, mais bon, un faux départ. L'orteil. L'orteil sur l'embrayage, ouais. Et voilà, on a déroulé, on finit 7 ce soir, on est 6e. On part en 3e ligne demain matin. La motivation est là de toute façon et on va tout donner demain. On n'en doute pas. Puis un championnat, on le sait. Comme tu le disais, il faut passer par là. Tu as fait confiance au châssis Ross-Cross. Et là aussi, la marque bretonne, comme on le disait avec Flavien, c'est une question de région. Et on sait que ça marche. Ouais, le choix Ross-Cross pour la localité, bien sûr. Puis c'est un châssis simple. Voilà, on ne se pose pas trop de questions sur le fonctionnement. Ça marche super bien, on est content. Le châssis répond bien à ce que je lui demande, donc je suis content. Dernière question, le petit frangin, mine de rien, hein, avec c'est combien disait la maman, 33 kilos, il roule pas mal quand même, le petit frère. Ouais, il monte les crocs, hein. Ouais, bah, il évolue bien, on lui donne de bons conseils, je pense, avec aussi David qui nous suit, et ouais, à suivre. Affaire à suivre. Merci Maxence, et bon courage pour demain. Merci à toi. Allez, eh bien on passe de la jeunesse à l'expérience avec Anthony Lanoé, le pilote de Pontchâteau au volant de sa Polo. Alex, on avait... Bah alors tu vas me le dire, mais moi ce que je pense de mon point de vue, on va dire, c'est que peut-être pas trop d'objectifs en ce début de saison. On est parti un petit peu pour faire d'autocross, peut-être du rallycross, et puis aujourd'hui un bon début de saison et Saint-Vincent on pouvait pas la louper. Bah Saint-Vincent, oui, on pouvait pas trop la louper, c'est pas loin de chez nous. Et puis bah ouais, l'objectif c'était de se faire plaisir dans les circuits qu'on avait envie de faire. Et puis aujourd'hui, bah, on est bien parti. Donc comme j'ai dit à Florian tout à l'heure, oui, on a discuté avec ma femme et puis on a dit, bon, il y a 10 ans, j'ai réussi à l'avoir. Donc ça sera peut-être bien le dernier, donc on va peut-être essayer quand même de l'avoir. Oui, parce qu'un titre de champion de France, ce n'est pas rien quand même. C'est un investissement personnel, financier, où on passe du temps tout au long de la saison et on ne décide pas ça comme ça sur un coup de dé. Il y a des choses à gérer aussi dans la vie. Et puis, mais on sait que le plateau peut être parfois mince en nombre de pilotes, mais aujourd'hui à Saint-Vincent-des-Landes, on voit qu'il y a des voitures dans les garages et il faut qu'ils nous rejoignent. Bah oui, on a un beau plateau aujourd'hui. Bon, Saint-Junien on était moins, c'est sûr, mais bon, il y a plein de personnes qui veulent pas y aller à Saint-Junien. Bon, après c'est les goûts de chacun, quoi, hein. Mais il y aura quand on va descendre dans le sud, on aura aussi des gars du CEAC qui viendront nous rejoindre, quoi. Donc c'est sympa aussi. On voit d'autres circuits. Un championnat de France, c'est sympa de le faire, mais c'est vrai que c'est coûteux et puis c'est beaucoup de temps. Tu es arrivé ici avec quelques points d'avance. Il y a un Castelbriantais qui est costaud ici. L'important, je sais que c'est monté d'ici. Tu vas me dire que c'est marqué des points, que c'est important. Mais casser les monogies de Stéphane Genet, ça pourrait être bien aussi. Ah bah, c'est clair que Stéphane, on sait très bien qu'il est très fort chez lui. Et, mais bon, si on peut être devant lui, on va tout faire pour. Et après, moi, si je suis deux ce soir, je signe, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est un petit mano à mano et qui pour l'instant tient ses promesses. Je te remercie Anthony et merci de ta présence ici. Allez, on est avec Damien dans la catégorie Buggy 1600, un des animateurs de cette catégorie Buggy 1600, on ne le présente plus. Damien, Saint-Vincent-des-Landes, c'était là aussi une épreuve qu'il ne faut pas louper. Un début de saison où on prend ses marques, mais on voit que la concurrence arrive partout dans cette catégorie qui est complètement dingue.
Oui, bien sûr. Un début de saison à Moron qui a démarré sur les chapeaux de roue, c'était vraiment génial. Ça s'est terminé en queue de poisson, pour être poli. Saint-Junien, j'étais pas du tout. Et puis là, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. J'espère ne pas faire de conneries demain, que tout le monde va se tenir et que ça va bien se passer demain, quoi. C'est vrai, parce qu'on vous voit, nous, là, de l'extérieur, sur la piste, mais c'est quand même une catégorie où vous avez des machines qui sont en 4 roues motrices, qui sortent certain nombre de chevaux, où il faut être très, très précis dans le pilotage, et on arrive quand même à se flirter les roues, à se frotter, et c'est ce qui fait le charme aussi. Mais en tout cas, le public, nous, on se régale, et vous êtes vraiment des pilotes qui aiment faire le spectacle. Bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un gratin de pilote qui est quand même bien garni, hein. Ça roule très vite, tout le monde a des bonnes machines, il y a un niveau qui est très très élevé dans cette catégorie. Donc c'est ce qui fait le charme aussi, et c'est ce qui relève encore plus le plaisir de gagner une course quand on voit le monde qu'il y a derrière. C'est vraiment génial d'avoir gagné, quoi. J'ai 2 toutes petites questions. La première, c'est est-ce que tu crois que un gars comme Julien Prime, que tu as bien connu dans le monde du sprint car, est capable aujourd'hui de venir se battre en Bugatti 100, et est-ce que demain, tu as envie de gagner? Bien sûr qu'il est capable de se battre. La preuve, à Saint-Junien, il a joué les avant-postes. Aujourd'hui, malheureusement pour lui, et tous les autres qui se retrouvaient au milieu de la première ligne, ils n'avaient aucune chance, hein, clairement, il faut le dire. Donc c'est vraiment dommage et triste pour lui, parce que surtout qu'il est à domicile. Mais il aura d'autres courses pour se rattraper, il a demain pour se rattraper. Et puis bien sûr que demain j'ai envie de gagner, parce qu'à un moment donné, faire 2e, 3e c'est bien beau, mais on n'est pas là pour enfiler des perles. Voilà. L'objectif aujourd'hui, il est clair, c'est le titre. Oui, clairement c'est ça. Oui. Clairement c'est le titre, et après on verra si on peut faire autre chose. Et objectif assumé, c'est l'objectif. Merci à toi, Damien. Allez, on se retrouve avec la catégorie Super Sprint, catégorie reine du sprint car, bien sûr, avec mon David Méa, le pilote de Moron. David, champion d'Europe en titre, vice-champion de France, début de saison où on se met les 3 courses pour partir à l'Europe. Mais moi, dans mes oreillettes, on me dit que pourquoi pas. On est là, on fait le boulot un peu aujourd'hui. Lolo est costaud, hein, Saint-Vincent le sait. Il y a du monde aussi dans cette catégorie, parce qu'ils sont un peu tous fous, mais c'est ça qui est bon. Mais en tout cas, ça commence pas mal, et un beau début de saison pour toi. Ouais, c'est super, on est vraiment là pour se faire plaisir, valider tous les efforts qu'on a fait l'année dernière et cet hiver avec l'équipe Planète. Et du coup, on a vraiment stylé les 3 premières pour se mettre dans le bain et se mesurer au meilleur aux France, hein, c'est là que ça roule le mieux, et pour vraiment arriver avec les meilleures armes dans un mois en Lettonie. Et ouais, c'est sûr, ça se passe super bien. Donc je crois que j'ai jamais commencé aussi bien le championnat. Mais c'est peut-être parce que du coup je fais pas tout que ça roule aussi bien. Mais donc voilà, après on se fait plaisir. Maintenant je ferai pas tout de toute façon. C'est con, hein, ça serait la bonne occasion de continuer. Mais bon, après on a défini l'objectif de faire l'Europe. Donc on se concentre vraiment que sur ça pour vraiment être au top là-dessus et pas s'éparpiller sur d'autres trucs. Donc c'est pour ça. Et si, je te le souhaite pas, par mes aventures en Lettonie, et ça se passe un peu moins bien, et que au France on est toujours là, est-ce que on peut avoir David Méa toute la saison sur le France? Non, je suis vraiment engagé, je tiens mes promesses là, je sais vraiment. Non, mais j'essaye, David, hein, j'essaye. Non, je te le ferai pas dire, mais j'essaye. Je veux le gratter, mon David Méa, pour le France. Je veux le gratter. L'année dernière, on a fait l'Europe ensemble. Tu as été titré à Mollet-Roussat. Ça a été vraiment un championnat de dingue. Je sais que c'est ta priorité, mais c'est vrai. Mais en tout cas, franchement, je te souhaite le meilleur. Ramène encore un titre en France, ça serait la plus belle des choses. Et puis en tout cas, un début de saison où tu es vraiment bien. Moron intouchable, Saint-Just, dans des conditions un peu particulières. Et là, Saint-Vincent, on sent que vraiment tu es en pleine mesure de 4-3. Ah ouais, c'est super, hein. Justement, on s'est engagé avec toute l'équipe qui est derrière. J'ai vraiment une superbe équipe, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir tout le monde qui est derrière moi. Mes partenaires, l'équipe de Planète Kart et mes parents. Et justement, ouais, le kart, c'est vraiment bien, je suis super à l'aise, je fais vraiment ce que je veux. Et du coup, c'est pour ça que on se relance pour l'Europe et on va tout faire pour que ça marche comme l'année dernière. On va faire au mieux, on va voir, on va tout remettre en jeu. Eh ben écoute, on te ramène de ramener la coupe à la maison une nouvelle fois. Merci à toi, David. Merci à toi.
Allez, pour finir, eh bien, cette interview, on va retrouver la Formule 1 de la Terre avec Sébastien Boucard. Sébastien, là aussi, Vendéen, on connaît bien le championnat de France maintenant. Une machine qu'on arrive à fiabiliser au fur et à mesure des années. Et pour l'instant, écoute, ça se passe pas trop mal. Oui, effectivement, machine qui commence à devenir vraiment fiable. Un bon développement avec Freddy. On a bien travaillé aussi cet hiver. L'année dernière, en fin d'année, ça avait commencé à payer, donc bien. Et là, pour le moment, le début de saison se passe très bien. Alors ça me va plus que bien. Toi aussi, je pense que l'objectif, il est clair, il est net. Faut pas se mentir à un moment, si on joue le titre. Oui, pour le moment, dans la posture, on n'est pas rendu loin. Il y a 2 courses de fête. Évidemment, on cherche toujours à aller chercher le titre. C'est le but. Donc on fera ce qu'il faudra pour y aller. Voilà, parce que c'est le but recherché aussi quand on s'engage sur la saison. C'est pour ça que je pose la question, je sais ce que vous me répondez. Mais en tout cas, un châssis ORT qui se développe au fur et à mesure, parce qu'on le sait, monter un buggy, surtout en 4 roues motrices et en super buggy, c'est des châssis où il faut du temps, de l'adaptation et surtout de la fiabilité. Oui, et puis déjà il a fallu le concevoir, ce châssis. C'est compliqué de monter une machine neuve et la développer. Ouais, parce que vous êtes parti de zéro. Hein. Oui, on est parti de zéro. Freddy a fait son boulot plus que bien. Et d'année en année, on arrive à gratter. Donc c'est parfait. C'est une belle évolution. Pour la première machine, c'est très bien. Petite question, ce circuit ici, Saint-Vincent-des-Landes, si on peut demain monter sur la première boîte, ça reste quand même un circuit mythique. Ah oui, c'est très... oui, j'adore en plus Saint-Vincent-des-Landes, on a plein de collègues ici. Oui, je porterai plus qu'honneur à arriver à monter sur le podium ici à Saint-Vincent. J'ai un collègue à l'époque qui m'a appris à rouler ici. Je pense que ça le ferait bien triper aussi. Je pense aussi. Petite dernière question, le petit gamin, Junior Sprint, parce qu'on les met d'entrée, c'est la catégorie de promotion, il va bien, il progresse. Oui, il va très bien, Thibaut, il se pose et la machine, on a refait une belle machine cet hiver avec l'équipe Martino, qu'on fait un super boulot. Et il évolue le petit à petit, il est posé, il est bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà Sébastien, un grand merci à vous. Eh bien, les pilotes d'avoir joué le jeu. Mesdames et messieurs, vous pouvez, je ne vais pas dire les applaudir, mais les remercier. Tous les pilotes qui ont joué le jeu de faire l'interview avec nous. Je vous donne demain matin, rendez-vous bien sûr dès 8h30 pour la 3e et dernière manche qualificative avant, ici sur le mythique tracé Bernard Seillet, de voir les demi-finales, les grandes finales avec un parc qui sera bombé de monde. Croyez-moi, le spectacle sera beau. Ce soir, le cœur sera nantais et à demain.